Alors Renault dévoile la Emblème. Alors il me semble que j'ai cru voir que c'était une voiture hydrogène. Véhicule familial. Ils visent à mettre 90% de CO2 en moins qu'un modèle équivalent aujourd'hui. Et ça ne se limite pas aux émissions en utilisation routière, mais du berceau à la tombe. C'est-à-dire depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie. 4,80 m, une Toyota 750. Beau bébé, hein, quand même. La ligne est vraiment particulière pour une Renault. J'ai jamais vu ça avant sur un autre modèle. Ils ont pas de rétroviseur, ces modèles, remplacés par deux caméras intégrées dans les arches de roue. Dans les arches de roue? Waouh! Les essuie-glaces avant sont cachés sous le capot et les poignées de porte sont affleurantes. Deux aides sur le capot et deux widers sur le bouclier canalisent les flux d'air respectivement vers le pare-brise et derrière les roues. Un fond plat aspiré de la F1, agrémenté d'un diffuseur actif basculant vers le bas et l'arrière pour équilibrer le flux d'air et minimiser la traînée aéro. Alors, c'est de l'hydrogène, c'est bien ça, mais la batterie est rechargeable. Le moteur 160 kW est alimenté par une petite batterie de 40 kWh, moins lourde, moins chère, moins encombrante et plus vertueuse que celle d'un véhicule électrique à grande autonomie. Le véhicule conserve une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres largement suffisante pour les trajets au quotidien. La pile à combustible alimentée en hydrogène bas carbone via un réservoir d'une contenance de 2,8 kg apporte, quant à elle, l'énergie pour répondre aux besoins des longs trajets. Le rendement maximal proche des 60%. Ce qui est pas fou, hein, quand même. Le véhicule peut ainsi effectuer 1000 km dans un temps équivalent à celui d'un thermique, sans recharge électrique avec simplement deux pleins d'hydrogène de moins de 5 minutes chacun. Alors, je pense qu'ils ont quand même travaillé l'efficience parce que 2,8 kg, normalement tu fais quoi 300 bornes avec ça, pas plus. Hein. Donc j'ai l'impression qu'ils sont tombés en dessous de la conso de 1 kg au 100 d'hydrogène, donc tant mieux, d'un côté. La réduction des émissions de CO2 du début à la phase de fabrication jusqu'à la dernière étape de recyclage grâce à de nouvelles méthodes de travail appliquées par Renault et 20 partenaires exclusifs triés sur le volet, l'ambition du projet Emblème est d'atteindre seulement 5 tonnes de CO2 du berceau à la tombe, quand le résultat de l'analyse du cycle de vie d'une Méganitech est de 24 tonnes. Ah ouais, ils veulent quasiment diviser par 5. Ah bah bon courage, hein. Surtout qu'il y a une pile à combustible qui utilise des terres rares aussi, au final. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Pour mesurer le défi, ce dernier chiffre est déjà 2 fois moins élevé que celui d'un modèle équivalent carburant à l'énergie fossile. Eh ben bravo, s'ils y arrivent, franchement, bon courage à Renault. Après, pas mal, j'avoue pas mal. 40 kWh de batterie, donc ça laisse quand même une belle autonomie de 250 km, on va dire, en full électrique. Sans hydrogène, je parle. Donc, ouais. Beau concept, maintenant à voir dans la vraie vie, quoi. Sur le papier, c'est pas mal, mais j'attends de voir quand même les tests quand elle sortira vraiment.